famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien par la grâce de Dieu, oui de Dieu, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de ce livre qui s'appelle la Bible. Ok? Alors je vais vous dire que désormais sur YouTube, comme je l'avais annoncé, on parle de tout. C'est une chaîne globale où on parle de tout ce qui englobe la famille, hein, tout ce que ce concept de famille renferme, hein, y compris Dieu qui est le créateur, donc qui est même à l'origine de la famille. Donc, peu importe que tu sois chrétien ou musulman ou athée, voilà, te prends pas la tête, hein, c'est sans chichi, et puis c'est juste une causerie. Et puis, on va passer un tout petit moment sympa, hein, en famille. Et puis voilà, donc ce livre, ça s'appelle la Bible, c'est la parole de Dieu, hein, que je vais vous présenter aujourd'hui. Et cette rubrique sur ma chaîne Belle et Vertueuse va s'intituler Parole de vie. Donc chaque fois que je vais publier une vidéo où l'on parlera de Dieu, ça sera sur la rubrique Parole de vie, parce que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Donc, alors je vais tout de suite vous présenter, hein, on ne va pas blablater longtemps. Alors la Bible se présente comme ça, en deux volets, hein, on va dire ça comme ça. Il y a la première partie qui est l'Ancien Testament et la seconde partie qui s'appelle le Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament, dans la Bible, c'est l'historique en fait, hein, l'historique, les origines de l'humanité, la naissance annoncée, hein, la naissance annoncée de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est aussi la partie où on parle des livres des prophètes, tous les prophètes qui ont été sur la terre, hein. On parle du peuple juif. Voilà, on parle de Noé et le premier déluge, la première colère de Dieu. On parle du péché originel d'Adam et Ève. Hein. Donc si vous voulez savoir déjà comment l'homme est venu sur la terre, il faut avoir l'Ancien Testament. Donc il y a aussi des Bibles qui ne contiennent que le Nouveau Testament, mais je vous conseille quand même d'avoir une Bible complète, là où il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, le Nouveau Testament, lui, il parle plutôt de la naissance de Jésus, la généalogie de Jésus. Vous pourrez apprendre, hein, et il faut être curieux. Vraiment, je vous conseille beaucoup de vous procurer une Bible. Hein. C'est le livre de la vie. C'est le livre qui enseigne la vie. C'est le livre qui enseigne la sagesse, la vraie sagesse. C'est aussi le livre qui nous enseigne qui est Jésus. Parce que souvent, on ne sait même pas qui est Jésus. On entend Jésus est ci, Jésus est ça, Jésus avait fait, Jésus avait... Il vaut mieux consulter la Bible pour savoir ce qui est exactement là-dedans, pour connaître qui est réellement Jésus-Christ, comment il est venu au monde, comment il a sauvé l'humanité, comment il est allé à la croix, comment il a souffert pour toi et pour moi, pour toute la famille, pour toute l'humanité. Jésus aime tout le monde, il aime le monde entier, il aime toute la création, il aime tous les hommes qu'il a créés. Il ne fait pas de distinction entre les blancs, les jaunes, les noirs, les musulmans ou les... Non, il aime toute la création. C'est lui qui a créé tout le monde, toutes les langues, toutes les nationalités. Donc il aime tout le monde, et c'est pour tout le monde entier, c'est pour toute l'humanité qu'il est allé jusqu'à la croix, qu'il est d'abord déjà venu sur la terre, qu'il allait souffrir le calvaire comme personne n'a jamais souffert à la croix, et qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour que nous ressuscitions aussi après notre mort. Ok? Donc c'est très important d'avoir la Bible, hein, et de la lire tous les jours selon votre rythme. Hein. Ne vous imposez pas un certain rythme de lecture, non. Lisez à votre rythme, lisez à l'heure qui vous convient, lisez là au moment que vous trouvez le mieux. Achetez un cahier, un agenda, un calepin, et ayez aussi un feutre, hein, un stabilo pour, lorsque vous lisez, vous coloriez les parties qui vous touchent, qui vous interpellent, qui vous parlent.
et vous les coloriez et puis vous allez méditer. Et puis, la Bible, en fait, c'est un miroir, c'est le miroir des âmes. Si tu veux savoir ce que Dieu demande de faire, c'est là-dedans. Si tu veux savoir ce que Dieu interdit aussi, c'est là-dedans. Si tu es malade et que tu as besoin de guérison, c'est ici. Si tu as besoin d'un travail, c'est là-dedans. Si tu es dans le deuil, dans la souffrance, tu as perdu un autre cher, tu n'arrives pas à dépasser cette douleur, il y a les psaumes, il y a des paroles ici là-dedans que tu vas prier, qui vont te réconforter, qui vont te faire t'apaiser. Si tu es dans le trouble, tu n'as pas de paix, tu es perturbé, tu es anxieuse et tout, la Bible, il y a des paroles, il y a des versets qui sauront te redonner la paix. Ok? Donc, en fait, ce livre, c'est le livre de la vie. Ce livre, on l'a peut-être banalisé des fois, mais c'est une richesse. Ce livre, la Bible, c'est une richesse. C'est un trésor qui vaut plus que toutes les richesses de ce monde. Je vous promets, c'est un livre qui a changé ma vie comme il a changé la vie de plusieurs personnes. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un livre ordinaire. Je ne sais pas, peut-être c'est même le livre le plus vendu au monde, déjà le plus traduit au monde et forcément le plus vendu au monde. Donc, il existe en toutes les langues. En toutes les langues. Et il ne coûte pas cher, mais vraiment il ne coûte pas cher. Renseignez-vous dans des librairies chrétiennes et aussi dans des églises. Hein, vous trouverez sous différentes versions. Il y a la version Louis II, il y a la version Tob, il y a la version de la parole du semeur qui est aussi facile à lire. Hein, vraiment, demandez la version. Lorsque vous commencez vous voulez découvrir la Bible, ne cherchez pas des versions compliquées. Demandez aux personnes qui vous les vendent l'édition, la version la plus facile à lire, avec des caractères quand même assez grands et puis et qui se comprend facilement. D'accord? Vous commencez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous priez avant de la lire. Vous demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, à votre pasteur, à votre prêtre, à votre curé, de vous aider aussi, à des aînés dans la foi, de vous aider. Mais vraiment, ayez ce livre, ayez la parole de Dieu, lisez-la, méditez-la. Voilà, donc c'est ce que je voulais juste vous présenter aujourd'hui, le livre de la vie. Et dans une prochaine vidéo, dans d'autres vidéos, nous allons parler en détail de son contenu et je vous ferai mon propre témoignage. Hein. Je vous promets déjà que je vous ferai mon propre témoignage de comment ce livre a changé ma vie, comment ce livre m'a transformé, comment ce livre m'a rendu meilleur. Je vous dirai ce que j'étais avant, comment je vivais avant et comment ce livre a changé ma vie. Voilà, donc procurez-vous ce livre, je vous en prie, la Bible, la parole de Dieu. C'est le meilleur livre que vous puissiez lire, c'est le meilleur livre que vous puissiez avoir à votre chevet. C'est le livre de la vie. C'est le livre de la vie. Pour ne plus qu'on vous dise n'importe quoi, dans les médias, dans les églises même, parce qu'on nous raconte aussi des mensonges dans les églises. On nous raconte n'importe quoi parce que les gens veulent s'en mettre plein les poches. Donc, lorsque dans une église que vous fréquentez ou à la messe, on vous dira quelque chose, même lorsque vous irez à l'église, hein, partez toujours avec votre Bible. Partez toujours avec votre Bible à l'église. Quand le prédicateur vous donne un passage et qu'il va exhorter ou lire, eh bien, vous ouvrez votre Bible et vous regardez pour voir si ce qu'il dit est conforme à ce que Dieu dit. Ok, c'est très 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 important de toujours confronter ce que le monde dit, ce que les prédicateurs disent, confronter ça à ce qui est écrit ici dedans pour être sûr que ce que l'on vous enseigne c'est la vérité. Parce qu'il y a trop de mensonges, il y a trop de rajouts, il y a trop de doctrines, il y a trop de dogmes et tout. On est finalement perdu, mais avec ça, c'est la meilleure référence de la vérité divine, la vérité divine. Et Jésus-Christ est la seule vérité, la source de la vérité, de la paix, de la joie, de l'amour, tout ça, c'est ici. Ok, donc voilà, et je vais vous laisser, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps parce que je ne vais pas faire une longue vidéo, c'est ennuyeux, je sais. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la parole de vie.
D'ici là, portez-vous bien, soyez heureux, abonnez-vous, commentez sur ma chaîne, venez nombreux s'il vous plaît. Abonnez-vous et puis après le carré rouge où il faut s'abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications de toutes mes publications. S'il vous plaît, partagez, pourquoi pas. C'est comment, non, ma famille? Commentez mes vidéos, abonnez-vous, parlez autour de vous, soutenez-moi. Non, voilà. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui et je vous fais de gros bisous. Soyez heureux, aimez-vous, pardonnez-vous, soyez souriants, souriez à la vie. Bye bye.